Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon test du Redmi Note 9T qui, je le rappelle, est un smartphone 5G à moins de 250 €. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai pas été super satisfait par ce téléphone et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos, surtout si vous aimez les produits Xiaomi et les produits high-tech de façon générale, et pensez à vous abonner au passage. Pour la partie unboxing, je reviens rapidement dessus vu que je vous ai déjà fait une vidéo dédiée. On retrouve les accessoires habituels, le chargeur, les écouteurs, la protection transparente. Et pour ceux qui ont déjà vu l'unboxing, vous pouvez passer directement au chapitre suivant et éviter la partie design. On passe maintenant au smartphone. Donc niveau dimension, on va avoir un smartphone qui mesure 161,9 sur 77,3 sur 9 mm pour un poids de 199 grammes. Au dos du téléphone, on a une texture en plastique qui va permettre d'avoir un système qui va empêcher les traces de doigts. On va avoir un léger revêtement un petit peu différent de ce qu'on a d'habitude, qui va aussi protéger contre les éclaboussures d'eau par exemple. On retrouve un triple module photo qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur le Poco X3 NFC. Je vous remets la vidéo là-dessus si ça vous intéresse. On va avoir dessus un objectif de 48 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels lui aussi. Concernant les boutons et connectiques, on va avoir sur le dessus le port infrarouge et un haut-parleur. Sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power avec le lecteur d'empreinte. Sur le dessous, un port jack, un port USB-C et le deuxième haut-parleur car on a ici de la stéréo. Sur le côté gauche, le tiroir dual SIM 5G plus micro SD, ce qui n'est pas toujours le cas, des fois la seconde SIM ne supporte que de la 4G. Donc c'est plutôt positif pour ce smartphone. Niveau couleur, on va pouvoir les choisir en noir ou en violet. Pour l'écran, on va avoir un écran dot display de 6 pouces 53 avec une résolution de 2340 sur 1080 de la Full HD+, qui est protégée par du Corning Gorilla Glass 5 avec une luminosité allant jusqu'à 450 nits. Ici on a aussi l'objectif selfie de 13 mégapixels dans l'écran. Alors ici on a un écran qui est pas mal, malheureusement la luminosité maximum de 450 nits fait qu'à l'extérieur on va avoir quelques soucis. Si vous avez beaucoup de soleil, vous serez un petit peu embêté pour en profiter. Pour la partie audio, ici c'est plutôt une bonne surprise, on a un smartphone avec deux haut-parleurs, donc de la stéréo, qui sont plutôt corrects, donc je vous fais écouter tout ça tout de suite. Pour l'autonomie, ici on va avoir une batterie de 5000 mAh avec une recharge de 18 watts qui fonctionnera grâce au chargeur fourni de 22,5 watts. Pour tester la durée de vie de la batterie, j'utilise l'application PCMark qui va venir en fait simuler une utilisation, le surf, les réseaux sociaux, l'édition de vidéos, etc. et passer la batterie de 100% à 20%. Je le fais sur chacun des smartphones, comme ça permet d'avoir une base de comparaison. Bien entendu, en fonction de l'utilisation de chacun, le temps va varier. Du coup, sur ce smartphone, je suis arrivé à un score de 19 heures, ce qui est pas mal par rapport au Mi 10 où j'avais eu un score de 14 heures par exemple. Par contre, comparé au Poco X3 ou au Redmi Note 9 Pro, eux avaient eu des scores de 21 heures et de 20 heures, donc ils avaient une meilleure autonomie, en tout cas avec cette application, sachant que le Poco X3 a quand même un écran 120 Hz. Pour la partie recharge, il m'a fallu 50 minutes pour arriver à 50% en partant de 0, et 2 heures à peu près pour arriver à 100%, donc c'est pas très rapide pour la recharge. Sur ce smartphone, on a une recharge de 18 watts, alors que sur le Poco X3 et le Redmi Note 9 Pro, on avait des recharges de 30 watts, donc ça irait beaucoup plus vite sur ces smartphones-là, forcément. Pour faire tourner tout ça, ici on a un Mediatek Dimensity 800U avec 4 Go de RAM LPDDR4X, et en version 64 Go, sur ce modèle-là, on va avoir de l'UFS 2.1 pour le stockage, et 128 Go, on va avoir du stockage UFS 2.2, donc mieux pour la version 128 Go. Niveau benchmark, j'arrive à un score de 280 472 sur Antutu et de 8735 sur PCMark. Ça correspond à peu près aux chiffres que j'avais eu aussi avec les Redmi Note 9 Pro et les Poco X3. Dans une utilisation basique, on n'a pas forcément de ralentissement à l'usage, on profite bien des animations de MIUI 12. Maintenant, en jeu, on peut faire tourner des jeux, j'ai joué à Call of Duty Mobile, à PUBG aussi. Par contre, il faut baisser les settings, on ne pourra pas les mettre au maximum, forcément. Ici, on est sur un processeur qui n'est pas non plus très puissant. Alors pour la partie photo-vidéo, on a l'impression d'avoir 4 capteurs, mais le quatrième c'est un flash. Le capteur principal c'est un objectif grand angle de 48 mégapixels avec une ouverture de 1.79. Pour l'objectif suivant, c'est de la macro en 2 mégapixels avec une ouverture de 4. Et enfin, un capteur de profondeur pour les portraits de 2 mégapixels, lui aussi avec une ouverture de 2.4. Bon, ici on est encore dans le côté marketing en mettant deux capteurs inutiles, juste pour gonfler un peu les nombres. À l'usage, seul le capteur principal sera utilisé, et c'est ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'ultra grand angle, ce qui est plus souvent utilisé à mon sens que de la macro par exemple.
Le capteur principal il est pas mauvais, hein. Quand les conditions de lumière sont bonnes, ça convient très bien pour faire des photos souvenirs ou partager sur les réseaux sociaux. Après, dès que la lumière commence à baisser, bah, forcément on va perdre rapidement en qualité. Pour la vidéo, la stabilisation en Full HD est bien. Par contre, en passant en 4K, bah là ça va pas du tout, c'est vraiment pas bien stabilisé, donc je suppose que le processeur a un peu de mal à gérer la 4K et à stabiliser ça correctement. Voilà un exemple filmé avec la caméra principale du Redmi Note 9T. Voilà un exemple tourné avec la caméra selfie du Redmi Note 9T. Alors j'ai quand même eu un bug qui m'était jamais arrivé sur un smartphone Xiaomi. En ouvrant l'application photo, bah, tout restait noir. Je pouvais bouger les menus mais il n'y avait rien qui s'affichait, donc j'étais obligé de redémarrer le téléphone pour que la caméra puisse être fonctionnelle de nouveau. Alors je sais pas ce qui s'est passé, c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est un petit peu bizarre effectivement, ça me met pas forcément en confiance pour la partie photo-vidéo qui n'est déjà pas terrible. Autrement, bah, on a de la compatibilité NFC, donc pour les paiements sans contact. Pour la partie prix, on va avoir un smartphone qui coûte 249 € dans sa version 4Go, 64Go de stockage, et 269 € dans sa version 4Go, 128Go de stockage. Et on va le trouver en violet ou en noir. A titre de comparaison, le Poco X3 se trouve à partir de 174 € et le Redmi Note 9 Pro à partir de 209 € sur le store France. Donc vous pouvez bien sûr les trouver ailleurs quand il y a des promotions ou des sites en import et autres, mais déjà ça vous donne une comparaison à peu près entre ces différents smartphones qui sont proches, en tout cas dans la même gamme. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir au niveau de toutes ces comparaisons avec le Redmi Note 9 Pro et le Poco X3 NFC. Du coup, c'est deux smartphones qui sont sortis l'année dernière, qui sont à peu près dans la même gamme, ils sont même moins chers. Par contre, ils font pratiquement tout mieux, que ce soit sur la photo, sur l'autonomie, sur la recharge, sur l'écran pour le Poco X3 aussi, parce que sur l'écran du Poco X3 on va avoir du 100 Hz, alors qu'ici on n'aura que du 60 Hz. Pour moi, la seule chose qui reste à ce smartphone, c'est le fait qu'il fasse 5G. Par contre, à mon avis, la 5G, c'est pas forcément un critère de sélection au début de cette année 2021. Déjà parce que les antennes ne sont pas déployées partout, donc tout le monde ne peut pas en profiter. Prendre de la 5G, ça veut dire payer plus cher son forfait. Ici, on est sur du modèle plutôt entrée de gamme, entrée du milieu de gamme. Donc si vous achetez un téléphone pas cher, je pense pas que c'est derrière pour pouvoir augmenter votre forfait, pour pouvoir juste l'utiliser, sachant qu'on va pas vraiment beaucoup en profiter. Comme je vous le disais, le processeur est pas non plus incroyable, donc vous n'allez pas forcément profiter des futurs usages, peut-être pour la partie cloud gaming, parce que du coup on n'aura pas besoin d'avoir un processeur incroyable pour faire tourner ces jeux-là. Mais à part ça, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un choix intéressant. Du coup, pour moi, on est vraiment dans le stéréotype du smartphone Xiaomi, cette partie que je n'aime pas vraiment chez la marque, sachant que j'aime beaucoup cette marque, hein, comme vous avez pu le voir sur la chaîne. Ici, on a un smartphone qui sort pas longtemps après les autres, qui n'apporte rien, mis à part la 5G. Plus de ça, on utilise le même nom de série qui est sorti l'année dernière, donc du coup, les gens ils vont encore avoir du mal à savoir où ça se place dans la gamme Xiaomi. Que là on en a tellement sur cette Redmi Note 9 quelque chose qu'au bout d'un moment on ne sait plus lequel choisir. On lit un test sur un, on ne sait pas lequel en fait on a vraiment lu. Est-ce que c'est celui-là qui était bien avec la photo ou plutôt l'autre, ainsi de suite. Donc peut-être que c'est fait exprès d'ailleurs, mais voilà. Pareil pour la partie photo, on a 3 capteurs, sachant qu'il n'y en a que un qui est utilisable. Du coup c'est vraiment le côté marketing qui joue, et ça c'est vraiment dommage. Donc pour moi ce smartphone, ils auraient plutôt dû l'oublier et partir directement sur la série des Redmi Note 10 quelque chose avec de la 5G, sachant que l'année dernière le Redmi Note 9 Pro on l'a eu en mai 2020, donc là dans 2 mois ça veut dire que peut-être on va avoir le Redmi Note 10 Pro quelque chose. Donc voilà, je pense pas que ce smartphone soit vraiment intéressant. Voilà, alors je suis peut-être un petit peu dur avec la marque, mais étant fan de cette marque, ça me déçoit un peu de voir ça, parce que c'est vrai qu'ils essayent d'être un peu au même niveau qu'Apple ou Samsung, mais en gardant les mauvais côtés, en sortant des téléphones tout le temps qui n'apportent pas grand chose. Et je pense qu'il ferait mieux de se concentrer sur certains modèles pour que déjà les gens comprennent mieux et ne soient pas toujours dans l'attente de se dire tiens, mais est-ce que ce modèle là c'est en dessus, en dessous, est-ce que c'est mieux que j'attende le prochain qui sorte, est-ce que voilà. Donc ça serait plus simple d'avoir moins de modèles qui servent à quelque chose plutôt que d'inonder le marché, sans compter toute la partie gaspillage que je parle pas, mais que les personnes vont acheter ça. Mais certes la batterie est censée durer pendant 3 ans, mais je pense pas que vous allez garder un modèle comme celui-là pendant 3 ans, sachant que les modèles 5G vont sortir de plus en plus et on en aura des beaucoup plus intéressants. Et si effectivement la 5G se développe partout et qu'on a des téléphones qui peuvent faire beaucoup plus de choses, bah vous allez forcément vouloir partir sur un modèle plus récent pour profiter de ces fonctions, et vous serez un peu déçu sur un modèle comme celui-là. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu quand même. C'est un peu différent de ce que je vous dis d'habitude, parce qu'habituellement je suis plutôt content de leur téléphone. Maintenant c'est vrai que là, dans ces cas-là, je préfère aussi vous dire ce que je pense et pas forcément tout le temps encenser la marque si je le pense pas, ce que je souhaite pas faire sur la chaîne. Donc voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez quand même que ça vaut le coup de partir là-dessus, malgré que d'un mon point de vue c'est seulement la 5G qui est intéressant, peut-être que vous pensez qu'il y a d'autres choses intéressantes, toujours en gardant la comparaison avec ces autres smartphones sortis il n'y a pas longtemps. Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.